Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,12% à 6515 points. Les investisseurs à Paris qui ont pu prendre connaissance en début d'après-midi des chiffres de l'emploi aux États-Unis pour le mois de mai. Selon le Bureau of Labor Statistics, 559 000 emplois ont été créés le mois dernier, soit un peu moins que les attentes du consensus, mais près de 2 fois plus que le mois précédent. En avril, on rappelle que la première estimation avait donné 266 000 emplois créés. C'est finalement 278 000 emplois qui ont été créés selon le chiffre révisé. Des créations d'emplois moins fortes que prévues, donc dans un contexte où, on le rappelle, les entreprises américaines ont du mal à recruter, notamment sur les postes peu qualifiés, alors que plusieurs États américains continuent de maintenir les aides sociales en lien avec la pandémie. En ce qui concerne le taux de chômage sur le mois de mai, celui-ci passe de 6,1% en avril à 5,8% donc au mois de mai, un recul plus fort qu'anticipé pour le coup. Et regardons également la hausse du salaire moyen dans un contexte de poussée inflationniste dans le pays. Le salaire moyen qui progresse de 0,5% sur le mois, soit plus qu'attendu. Le consensus tablait lui sur une hausse de 0,2%. Les investisseurs qui suivent également les négociations entre le gouvernement Biden et les républicains sur le vaste plan d'infrastructure. Joe Biden se serait montré enclin hier à laisser tomber son projet d'imposition sur les sociétés américaines pouvant aller jusqu'à 28% pour le remplacer par une imposition minimum de 15%. Une concession aux républicains qui voteraient en contrepartie l'allocation de 1000 milliards de dollars à de nouvelles dépenses d'infrastructure. Et notons à présent sur le plan géopolitique qu'à la suite de la déclaration du ministre des Finances russe de sortir les actifs libellés en dollars du Fonds national souverain, annonce faite lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg, c'est au tour de Vladimir Poutine d'estimer lors de ce même forum que la Russie pourrait arrêter d'utiliser le dollar pour les transactions liées au pétrole et au gaz, accusant les États-Unis de se servir de leur monnaie comme une arme de guerre économique. Les investisseurs qui ont également pu suivre quelques statistiques aujourd'hui, on notera que les ventes au détail pour le mois d'avril en zone euro reculent plus que prévu. Leur volume a diminué de 3,1% sur le mois, là où le consensus anticipait plutôt un recul 2 fois moins élevé. Du côté des valeurs qu'il fallait suivre à présent, à la bourse de Paris, Vivendi tout d'abord a annoncé ce matin être en discussion avec Pershing Square Tontine Holdings, le SPAC du milliardaire William Ackman, afin de lui céder 10% du capital d'Universal Music Group, une opération qui serait réalisée sur la base d'une valeur totale d'Universal Music Group de 35 milliards d'euros et qui impliquerait une transaction aux alentours des 3,3 milliards d'euros. Vivendi qui perd ce soir 0,27%. On note d'ailleurs que Stellantis signe de son côté la plus forte hausse de la journée à 2,9%. Stellantis qui gagne d'ailleurs 6,7% sur la semaine. Du côté des valeurs, toujours à Paris, Eurofins Scientifique annonce de son côté que ses objectifs 2021 devraient être largement dépassés après les 4 premiers mois de l'année robuste, affichant 2,18 milliards d'euros de revenus en progression de 46% sur un an. Eurofins Scientifique qui gagne 1,3% à la clôture ce soir. Valorec gagne de son côté 8,8% alors que son augmentation de capital de 300 millions d'euros a débuté ce matin. Et on note sur le SRD que la foncière lyonnaise signe d'ailleurs la plus forte hausse du SRD. Elle gagne plus de 40% depuis ce matin alors que son actionnaire principal, le fonds Colonial, va passer d'une participation d'un peu plus de 80% dans l'entreprise à 94% du capital de l'entreprise. Et on finit ce point ce soir avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs pourront prendre connaissance des commandes à l'industrie au mois d'avril en Allemagne, mais aussi de l'indice Sentix de confiance des investisseurs en zone euro. Une journée calme du côté donc des statistiques ou des actualités avant une semaine qui sera marquée par le Conseil des gouverneurs de la BCE ou encore l'inflation au mois de mai aux États-Unis.